Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous-même enregistrer ce genre de séquence, comment faire, quoi utiliser et quels réglages pour que vous ayez exactement le même résultat. Cette séquence, c'est la séquence qui, à mon avis, a le plus de vues sur ma chaîne Instagram que je vous invite à suivre. Sur la liste des choses desquelles vous avez besoin, c'est déjà une DJI. Moi, j'ai une Osmo Pocket 3, mais j'avais commencé avec des Osmo Pocket 2. Finalement, la seule différence, la seule vraie différence que vous avez après pour le résultat, on ne va pas rentrer dans les aspects techniques, mais c'est principalement le fait qu'avec la 2, vous pourrez uniquement enregistrer donc, en format à plat et pas avec le format Instagram, sauf si vous allez crepper dans l'image. Moi, donc, j'ai la chance d'avoir la Pocket 3, c'est largement suffisant et simplement, le fait est que vous allez devoir vous mettre bien sûr en format vertical. Moi, je les ai toutes publiées sur Instagram, mais l'accessoire duquel vous avez réellement besoin, c'est ça. Je vous le montre comme ça parce que comme ça vous avez bien une idée si vous voulez piquer la marque. Et ben c'est Meuf Max qui fait. Honnêtement, c'est assez génial parce que c'est quelque chose que vous allez venir ventouser sur une vitre de voiture parce que c'est ça le secret. Vous allez venir ventouser cette pièce sur la vitre de la voiture et croyez-moi que ce petit système de succion, il est juste absolument incroyable. Et puis ça va vous permettre de venir ventouser ça sur la vitre. Donc vous allez l'ouvrir si vous voulez. Et puis après venir poser votre caméra d'action là. Et c'est ce qui va filmer en fait, que ce soit une voiture, que ce soit une moto, peu importe. C'est comme ça que vous allez avoir ce rendu là. C'est hyper important de bien appuyer sur la petite ventouse. Alors je sais, moi j'ai ce système là qui est déjà amorti. Vous pourrez avoir un résultat semblable en utilisant ce système de petite ventouse qui est tout à fait sécuritaire, mais le problème c'est que vous n'aurez pas ce système d'espèce de balancier. La chose qui est bien d'avoir, c'est d'avoir votre portable et l'application ouverte de DJI. Comme ça, vous allez pouvoir vous sélectionner, mais on en parlera plus tard dans la vidéo. En résumé, les vraies choses desquelles vous avez besoin, c'est une Osmo Pocket ou n'importe quelle caméra d'action. Ça doit le faire avec n'importe quelle caméra d'action, je pense. Et bien sûr, ce système de stabilisateur. Croyez-moi, c'est ce qui vous permet, malheureusement vous êtes obligé d'être deux parce qu'il faudra qu'il y ait une voiture devant vous. Toujours faites attention sur la route s'il vous plaît. Mais le fait d'être deux, ça vous permet vous, dès que la personne est prête, moi ce que je fais, je me mets au téléphone avec la personne qui est devant et ensuite je vais faire mes commandes avec l'application DJI, ce qui va me permettre d'à distance faire tous mes réglages. Et les réglages, on va en parler maintenant. Pour les réglages sur votre DJI, vous avez vu que souvent sur des vidéos, vous allez avoir cette espèce de traînée derrière. Ce qui crée cette traînée, c'est principalement le fait d'avoir les filtres ND sur votre caméra. Avoir les filtres ND sur votre caméra, mais c'est vraiment comme des lunettes de soleil. Moi, dans ce cas-là, j'ai le kit de chez DJI, j'utilise très souvent, vous en avez plusieurs. Dans le kit, il y a les 16, les 64 et les 256 dans ce kit-là. Veillez à toujours avoir ces trucs propres parce que sinon ce sera dégueulasse à l'image. Mais en fait, ce que vous allez pouvoir augmenter, c'est le shutter speed. On va pas faire toute une théorie là-dessus, mais simplement ça qui va vous donner ce rendu super fluide à l'image, même si vous êtes quasiment à la tombée de la nuit. Moi, je l'ai fait à la tombée de la nuit. Vous avez quelques images là sur des autres séquences et franchement, le rendu il est un poil plus sombre, mais ça donne ce côté un peu glam, un peu cool que moi j'aime bien. Donc pour en venir à la caméra, vous allez prendre votre caméra, vous allez donc l'allumer et puis là vous allez faire tous vos réglages. Moi j'essaie toujours de filmer au minimum en 4K et je vais le filmer en 60 images par seconde ou 30 images par seconde. Moi je fais pas de ralenti forcément, donc le 30 images par seconde ça me va très bien. Et après le shutter speed je vais le régler. Il y a une espèce de règle d'or, c'est toujours doublé par rapport au nombre d'images par seconde. Si vous enregistrez à 4K 30 images par seconde, vous allez régler, je ne sais pas si on arrive à le voir là, mais vous allez régler votre shutter au double, donc à 100 images par seconde. Une autre chose que moi je fais, pour éviter que tout d'un coup il passe sur du très blanc ou du très foncé et puis que les caméras soient tout le temps en train de corriger, et ben vous allez bloquer votre ISO, ça s'appelle. Donc vous allez bloquer, moi je le bloque entre 50 et 200, mais l'ISO en fait ça compense, par exemple s'il fait très sombre, il va faussement illuminer l'image. Donc si vous le faites, le problème c'est que dès que vous arrivez à la tombée de la nuit ou dès que vous avez des phares, il va toujours être en train de compenser et c'est vraiment pas cool. Donc bloquez dans une plage l'ISO. Si vous pouvez le faire avec votre caméra, c'est idéal. Sinon, je sais que vous pouvez le faire en post-production. Donc, on va le refaire ensemble, juste pour résumer l'histoire des réglages. Filmez à 3K ou 4K si c'est possible.
à 30 images par seconde, le shutter speed à 60, vos balances d'ISO au maximum à 200 pour qu'il bloque et qu'il ne fasse pas ces espèces de bruit sur l'image. Une chose qui peut être intéressante, c'est de filmer en log. Le log, c'est simplement un système qui vous permet de capturer un maximum d'informations sur une seule image ou sur une vidéo. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas grave. Enregistrez-le normalement et puis après vous allez utiliser une application par exemple comme CapCut ou comme Edit si vous le publiez sur Instagram. Donc rappelez-vous, le très important et ce qui permet d'avoir ce genre de rendu sur une vidéo, c'est d'avoir une caméra avec une nacelle. Moi je pense que c'est vraiment mieux l'histoire d'avoir une nacelle. D'avoir un système comme ça qui va stabiliser votre image pendant que vous enregistrez. Vous allez devoir être 2 personnes, mais le rendu il est super cool. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre par exemple 2 ou 3 heures et de vraiment filmer plusieurs séquences à plusieurs endroits, ce qui va vous permettre par la suite de publier, si vous faites du contenu, de publier des images un peu n'importe où. Vous pouvez le faire aussi en le fixant sur une moto, par exemple une moto qui est devant vous. Moi je l'ai déjà fait, mais j'ai l'impression que le rendu il est juste moins suave en fait, il est moins clean. Un petit détail, et ça on va le mettre du côté, comment on pourrait appeler ça? Petit truc qui fait du bien, on va l'appeler petit truc qui fait du bien. Quand vous ajustez votre son, si vous regardez les séquences, vous entendez bien le son de la moto. Moi, ce que j'utilise, c'est le micro de chez DJI. Donc moi, il était livré avec la caméra. Si vous avez le premier système, c'est encore mieux à mon avis. Parce que simplement, vous allez pouvoir faire des réglages qui sont un petit peu différents. Dans le cas de ce micro-là, vous le mettez au volume le plus bas possible qu'il puisse enregistrer. Ça, je vous laisse aller regarder comment le faire. Et moi, je l'avais mis dans une chaussette. J'en avais fait une vidéo sur Insta. Mais je l'avais mis dans une chaussette, ce qui va étouffer beaucoup les aigus et donner un son beaucoup plus rond à la vidéo. Donc voilà messieurs, dames, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lâcher un commentaire. On a une toute petite page, donc lâchez un petit follow, ça fait toujours du bien. N'hésitez pas à me suivre aussi un petit peu sur TikTok et un petit peu sur Instagram si vous voulez voir ce genre de contenu. Et puis je vais essayer de vous faire des vidéos un peu plus régulières. Il me semble que je ne fais pas des vidéos très régulièrement ces temps-ci. Donc on va essayer de s'y remettre. Donnez-moi de la force. À bientôt, bye. On se revoit bientôt YouTube.